Bonjour Gwendoline, merci déjà de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Je vais Plaisir. je vais te demander de te présenter très rapidement et après je te poserai des questions un peu plus précises sur ton parcours à Cage et ta vie professionnelle actuelle. Moi, je m'appelle Gwendoline Garé, je suis actuellement campus coordinateur à Disneyland Paris. J'ai été diplômée en 2012 et donc voilà, j'ai eu un parcours plein d'expériences et donc qui m'a amenée jusqu'à ce poste-là à Disneyland Paris. Voilà pour. Et du coup, pourquoi tu avais choisi Cage et qu'est-ce que tu as fait exactement comme cursus là-bas? Alors moi, j'avais choisi Cage, on va dire, pour 3 raisons. La première, c'est vrai qu'au niveau du classement, c'était quand même la meilleure école que j'ai eue. Donc c'est vrai que c'était pour moi un des critères. J'ai fait 2 ans de prépa avant, donc quand on est en prépa, on essaye toujours d'avoir le top. Et c'est vrai que pour moi, Cage, c'était vraiment le top. Ensuite, par rapport à la proximité, parce que moi, je venais du sud-est de la France, puisque je suis en dessous de Lyon, à Valence. Donc du coup, c'est vrai que c'était quand même une proximité qui était non négligeable. Et puis à l'époque, c'était vraiment une école qui était référée en termes de développement durable. Et c'est vrai que ça, c'était une partie qui m'intéressait bien et en tout cas qui apportait vraiment un poids à ma décision. Après, au niveau de mon parcours à Cage, j'ai un parcours de programme grandes écoles. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 ans de prépa et ensuite j'ai rejoint le programme grandes écoles. J'ai fait 2 ans à Cage, dans les locaux de Cage à Marseille. Et puis ensuite, j'ai fait une année de césure où j'ai pu effectuer un stage et derrière, j'ai enchaîné avec une année d'alternance et un semestre à l'étranger. Et est-ce que je peux te demander du coup, sans indiscrétion, quelles entreprises où tu as fait ton stage et ton alternance? Donc j'ai fait mon stage de césure au village Oxylane de Décathlon. Donc c'est un village qui est situé à Bouc-Bel-Air, côté de Marseille, où j'étais en charge des événements sportifs du village. Donc le but, leur leitmotiv, c'était vraiment le sport pour tous. Et mon but, c'était d'organiser tout au long de mon stage, à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours, des événements, soit le mercredi après-midi pour les enfants, soit le samedi pour tous, des événements sportifs autour du bien vivre, du bien-être et de la pratique du sport et de tout sport et puis de la nature aussi parce que c'est aussi à ça que servait le village Oxylane. Après j'ai fait donc une année d'alternance pour ma dernière année à Cage. Là j'ai changé totalement de milieu, je suis allée à Airbus Hélicoptère. J'ai passé 4 mois à Airbus Hélicoptère à Marignane, ensuite j'ai fait 4 mois à l'étranger en semestre et ensuite je suis revenue pour 4 mois à Marignane et là j'étais en charge de la communication des nouveaux projets du bureau d'études. Donc voilà, un milieu totalement différent, très abstrait aussi parce qu'on n'est pas surtout du tout sur la chaîne de production des hélicoptères, etc. On est vraiment côté bureau d'études, donc sur les projets de transformation, mais également très intéressant et ça m'a permis de découvrir un autre milieu, un côté plutôt ingénieur. Et de pouvoir être aussi dans la confidentialité de ces beaux projets qui touchent à la fois la France mais aussi l'étranger puisqu'on est vraiment sur une dimension européenne. Et du coup, tu avais validé quoi exactement comme master à Cage, toi? Donc moi j'ai fait un parcours le master 2. Après on était sur un cursus en fait où on choisissait nos propres cours. Donc on n'avait pas de parcours spécifique mais on se construisait vraiment nous-mêmes. On construisait vraiment notre parcours nous-mêmes. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment orienté mon parcours sur tout ce qui était communication événementielle. Du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton semestre à l'étranger? Donc, le semestre à l'étranger, je l'ai fait pas très loin d'ici, puisque j'étais en Allemagne, à Francfort. Et en fait, c'était un campus qui était détaché du campus principal qui était à Dortmund à la base. Et moi, mon but, c'était vraiment d'avoir tous les cours en allemand, parce que je parlais déjà couramment anglais. Donc c'était d'avoir une 3e langue. Et donc, j'ai passé ce semestre à Francfort en ayant tous mes cours en allemand pendant 4 mois. Francfort, c'est une ville qui est très dynamique et on était un bon groupe. Alors, il y avait un bon groupe de Français aussi, d'étrangers, et puis les Allemands qui nous ont très bien accueillis et avec qui on a passé de très bons moments, que ce soit à la fois dans l'intégration, pendant les cours. Et du coup, tu tires une bonne expérience de ta scolarité à Cage?
Oui, bien sûr. Déjà par les cours qu'on a pu avoir, le but c'était de pouvoir m'épanouir et surtout trouver le métier qui me plaisait. Et du coup, voilà, il y a de très bons souvenirs, que ce soit côté cours ou côté vie étudiante, bien entendu. Est-ce que tu étais dans une association ou est-ce que tu as gardé aussi des contacts aujourd'hui avec les anciens cagers? Alors, je faisais pas partie du bureau des enfin d'une association en particulier. Par contre, j'ai fait beaucoup de choses avec le bureau des sports, notamment. Du coup, j'étais donc un de mes pro-acts, c'était le South Wind Days. Je sais pas si ça se fait toujours, mais c'était une compétition de planche à voile sur tout un week-end. Voilà, donc là j'étais dans la communication et puis après je faisais partie de l'équipe de basket et de foot de l'école avec lequel, alors la première année on avait gagné le challenge Ecricom avec le basket, et la deuxième année on l'avait gagné également avec le basket, avec le foot aussi, et puis la Coupe de France des écoles de commerce avec le basket. Donc un beau parcours sportif. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie pro et est-ce que ça te plaît? Déjà, j'ai fait pas mal d'expériences. Et après mon alternance, mon but c'était vraiment de retourner dans le sport. Donc, je suis retournée vers chez moi à Valence, puisqu'il y avait l'organisation des Jeux nationaux de l'avenir en e-sport. J'ai organisé cet événement où j'étais responsable VIP et du village partenaire. Et puis après, j'ai travaillé pour le club e-sport valentinois pendant 6 mois, histoire de rentrer plus concrètement dans ce sujet-là. Après, j'ai rejoint le comité de jumelage de Valence, donc pour une ouverture beaucoup plus internationale. On organisait des séjours à l'étranger avec nos villes partenaires. Et puis ensuite, je suis montée à Paris. Donc j'ai rejoint la vie parisienne. Là, j'ai changé de secteur. J'ai travaillé dans une école d'ingénieurs pendant 4 ans, mais côté admission. Donc vraiment, notre but, c'était de communiquer sur l'école et de pouvoir faire rentrer des étudiants, et donc toute une partie communication marketing pour donner l'envie aux jeunes de faire ce métier d'ingénieur et de rentrer dans notre école par l'intermédiaire de salons étudiants, de l'organisation de journées portes ouvertes, de concours d'entrée également. Donc c'était très riche, c'était très intense aussi. Et après là, j'ai rejoint Disneyland Paris. C'est vrai que c'était une belle opportunité pour moi parce que ça me permettait de donner envie aux jeunes, pas de rentrer dans une école à post-bac ou à post-bac +2, mais vraiment de rentrer dans le monde du travail. Et ça, c'est vrai que c'était assez important. C'est vrai que moi, j'ai pas eu un parcours qui était fluide, on va dire, parce que j'ai eu un petit peu de chômage, j'ai eu un petit peu de recherche aussi, que ce soit en termes d'emploi ou même de savoir ce que j'avais envie de faire plus tard. Et du coup, de pouvoir donner aux jeunes l'opportunité de savoir ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent construire leur parcours, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Donc c'est comme ça que je suis rentrée en tant que coordinatrice campus à Disneyland Paris. Et donc là, mon métier s'organise sous 2 branches. La première dont on parlait, c'est vraiment la relation avec les écoles, créer des partenariats ou des collaborations avec des écoles qui ont des formations spécifiques à nos métiers, des métiers également qui sont un peu moins connus, reconnu en tout cas, comme le métier, on retrouve le fameux métier d'ingénieur, où les jeunes qui viennent d'ingénieurs ne pensent pas forcément à Disneyland Paris quand ils recherchent un stage ou une alternance. Et puis aller sur les salons, faire vraiment la promotion de la marque employeur Disneyland Paris. Donc ça, c'est vraiment une grande partie de mon travail, et je travaille également avec Cage. Et puis la deuxième partie, c'est le recrutement, donc un côté beaucoup plus RH que je connaissais pas du tout au départ, et le recrutement des alternants et des stagiaires pour Disneyland Paris, pour nos managers qui vont après les accueillir dans leurs équipes. Tu retrouves des choses que tu as vues dans ton cursus à Cage, du coup? Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on passe dans une école comme Cage, on garde forcément des traces, même si on se dit que la finalité de notre métier, on l'a pas forcément appris à l'école, on l'a construit aussi avec notre parcours. On a forcément des restes, même après 10 ans, et on en a tiré de toute façon des enseignements, que ce soit pratique directement quand on est sorti de l'école, ou que ce soit un petit peu plus tard dans la façon de fonctionner, dans l'état d'esprit, dans l'ouverture aussi qu'on a envie de donner à notre métier. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux Cagers qui savent pas trop quoi faire? Alors effectivement, c'était pas mon cas. Moi à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais mixé un petit peu la finance et l'événementiel. C'était vraiment 2 domaines qui me plaisaient. Après, j'ai plus rejoint l'événementiel parce que la finance, ça m'a un peu moins attirée au départ. Et donc c'est vrai que j'ai pas mal cherché. Là, j'ai rejoint un côté
RH que je connaissais pas du tout. Donc voilà, vraiment, je pense qu'il faut déjà croire en soi parce que c'est important d'avoir un peu, alors genre, ça fait un peu utopique, mais bon, je travaille ici dans Paris, donc c'est normal. Croire un peu en ses rêves, vraiment avoir des rêves un peu qu'on a envie de poursuivre, même s'ils vont petit à petit changer, ils vont évoluer. Ça, c'est vraiment important de se construire un peu son parcours aussi en fonction de ce qu'on a vraiment envie de faire. Et puis après, de s'adapter, d'avoir un esprit assez ouvert aussi pour pouvoir saisir les opportunités. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que du coup, on peut laisser tes coordonnées aux Cagers pour qu'ils puissent te contacter s'ils ont des petites questions en rapport avec ton métier ou ton cursus? Avec plaisir, j'y répondrai sans problème.